Merci mon aventure, je vous dis tout, je vous explique tout, comment décoller les jantes qui sont collées, récupérer les jantes en plastique. On va les remonter avec les nouveaux pneus, donc suivez-moi, je vous explique tout en détail. Déjà, il faut prendre une gamelle d'eau, vous mettez de l'eau à chauffer, bien, hein. Vous avez vos pneus qui sont là, et hop là, on met les pneus dans l'eau. Voilà, on essaye de mettre les 4 d'un coup, si possible, pas trop la casserole de mes mères, sinon maman elle va pas être contente. On met ça à cuire 10 minutes, et on se retrouve après. C'est moi, je suis de nouveau avec vous, donc les pneus, on les a sortis de l'eau à peu près une dizaine de minutes dans l'eau bouillante, hein, d'accord, dans la casserole comme vous avez vu. Et après on arrive à sortir la jante, d'accord? Bon, moi je vais passer par par une étape peinture, parce que je veux changer la couleur. Là je compte la peindre un peu dans les gris. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça se passe, c'est pas si facile que ça à faire, parce que il faut tirer sans déchirer le pneu, on entend un petit crac-crac, et on va plus loin, et on essaye de faire ce qu'on peut pour que ça décraque le truc. Après, si vous voulez pas récupérer le pneu, ça y est, regardez, ça se décolle là, hop là, et après on essaye d'avancer. Progressivement, ça va se décoller, vous inquiétez pas. C'est pas tout de suite facile à faire. En plus, il y a une bonne odeur de mousse qui a fermenté là-dedans, qui a pris la flotte, catastrophe, c'est bon. Voilà, vous entendez, ça s'en va. D'accord, donc vous faites tout le tour, c'est un peu chiant. Ah tiens, j'ai trouvé une technique un peu plus facile. Mettre le doigt dedans et essayer de tirer, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est pas mal. Voilà, regardez. Tout un côté est fait, il ne me reste plus que l'autre côté. Et je vais pouvoir... faut essayer de pas... Ah, ça vient. Ah, ça reste quand même... du sport. Mais ça se décolle, hein. Ça se décolle bien, il faut un peu insister, bien sûr. C'est pas du sport de petite fille. Voilà, c'est bon. Ça va pas d'un côté, on va essayer de pas déchirer le pneu quand même, parce que les pneus ils sont quand même fragiles, ils sont quand même souples, alors c'est peut-être pas idéal. Voilà, j'ai trouvé une autre technique pour l'enlever. Ah voilà, ce qu'il fallait pas faire, c'est qu'il y en a un qui commence à se déchirer. Bon, après ça se déchire, c'est pas trop grave, je vous dis, vous arriverez à le recoller avec la colle à pneus. Si vous pourrez, ça m'est arrivé la dernière fois que je les ai démontés, et vous pouvez le rectifier avec la colle à pneus, hein. Voilà. N'arrivez pas comme moi là, je coince un peu sur un endroit, donc je me fais aider d'une petite lame, voilà, pour décoller gentiment le bord, et pour que la suite arrive, pour aider le décollage. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal quoi, à 100%, mais ça marche, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Faut être un peu patient, et un peu malin. Voilà. Donc ça s'enlève progressivement. Donc maintenant on les a toutes là, hein, elles sont toutes là les roues. On les a décollées, donc faites ça plutôt à chaud, n'attendez pas que les jantes refroidissent, vous aurez plus de mal à les décoller. Faites-la à chaud, vous allez vous brûler un peu les doigts, mais ça va s'enlever un peu mieux. Et sinon avec une lame de couteau, faut peut-être aider par endroit. Enfin vous verrez, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas si facile. Après retrempez-les jusqu'à ce que ça se décolle bien. Bon, moi on n'est pas trop mal, on n'est pas super classe, mais on n'est pas trop mal. Là je mets un coup de... Comment on appelle ça? Pour que ce soit un peu plus régulier, parce que mon travail n'est pas, génial non plus, quoi. C'est pas le but non plus de les garder, hein. C'était... Alors oui, ça vous gêne. Donc voilà, et là je vais essayer de je vais vous montrer une astuce que je vais essayer, c'est une première, c'est moi qui viens de trouver ça. Je sais pas si ça a marché, mais on va faire en fait le système que fait une alternative au système de double mousse, en fait une mousse plus dure et une mousse plus molle dedans, donc je vais vous trouver une petite alternative à ça, et je sais pas si ça a vraiment marché, on va faire des essais, je compte le monter que devant, parce que derrière c'est pas forcément intéressant, c'est surtout devant qu'il y a des contraintes plutôt ouais, devant qu'il y a des contraintes avec la direction qui fait que ça écrase le pneu, c'est un peu ce qui me déplaît avec les Duratrac, enfin ces modèles là. Les Deep Wood, c'est que la mousse est vraiment très molle, parce que sur les showdown, même en C3, la mousse est beaucoup plus dure, enfin beaucoup plus ferme. J'ai l'impression que le pneu est pratiquement le même, hein, comment on appelle ça, la souplesse du pneu a l'air d'être la même, mais ce que je trouve vraiment handicapant, c'est plutôt le côté de la mousse qui est vraiment... j'avais déjà changé. Alors, elles sont en train de sécher, j'avais déjà changé les mousses avant, qui s'étaient affalées complètement, et du coup en fait on se retrouve, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo là, affalé sur le truc. Donc là on essaye de faire ce que je peux pour faire un truc propre, parce qu'il reste toujours de la colle un peu partout, c'est pas super le pied. Ah, ça marche pas trop mal avec ça, mais
falloir coller derrière dessus et j'ai bien l'intention que ce soit bien étanche comme collage parce que j'aimerais bien rouler un peu dans l'eau. Voilà, donc vous faites comme ça tout le tour bien, que vous ayez surtout les jantes avant que j'avais recollées et j'ai l'impression que la colle que j'ai utilisée, elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus intéressante que la colle, comment on appelle ça, que la colle d'origine du truc. Voilà. Bon, après j'aurais pu les acheter directement montés sur jante, hein, mais c'était moi qui voulais pas investir bêtement dans un truc. Je me suis dit ça fait un bricolage à mettre sur la chaîne. Ça fera un truc, peut-être des jeunes qui n'ont pas trop de sous aimeraient bien le faire aussi et n'osent pas se lancer. Donc voilà, donc c'est possible largement. Je peux toujours écrire hein, si ça vous plaît pas, enfin, ça vous intéresse. Bon, la vidéo est un peu longue, mais bon. Tant pis, voilà, bon, on va pas s'attarder dessus. Voilà, on va repeindre un peu les jantes parce que je veux un peu changer le tronc. Donc c'est un gris qui est censé être métal. Bon, je vous donne le numéro si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a des meilleurs gris, mais bon, on verra. Écoutez, on verra bien. On va voir l'effet que ça donne. Ah. Si je peins une jante sale, ça va pas aller. Bon, alors, c'est sympa le vert, mais j'aime bien quand la jante elle ressort. En fait, on va carrément repeindre. De toute façon, à l'intérieur de la jante, ça craint pas grand chose, parce que du coup, en fait, vous êtes de toute façon hors de portée des chocs. Donc, c'est pas super important que vous ayez super ah, ça va être amusant, je pense. Je vous montre un peu, hein, quand même, je suis pas tout seul. Je fais les vidéos, c'est aussi pour vous. Hein. Bon, après, ça me plaît pas, hein, je démonte tout et je mets des bidlocks. Hein. si ça me gave, pas de problème, on change toujours. Toujours moyen de changer, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, pas peur. Hein. On démonte ce qu'on fait, on remonte, on refait, on essaye de trouver. Pour l'instant, ce que j'essaye, en fait, c'est juste de faire une solution, toujours dans mon idée de la chaîne, quoi, sans investir, en utilisant ce qu'on a. En utilisant toujours ce qu'on a sous la main et ce qu'on peut faire de pas mal. Voilà. C'est toujours l'intérêt de la chaîne et ça restera pour l'instant toujours l'intérêt. C'est montrer qu'on peut arriver à des super performances avec ce châssis, avec un minimum d'investissement, pas besoin de se battre pour des options et tout ça. Et voilà, donc c'est un peu l'idée, ça reste l'idée de ma chaîne. Bon, je sais pas si ça va rendre beaucoup bien, mais bon, ça rend une espèce de gris métal foncé bizarre. Donc je vais peindre les autres et puis on se retrouve après. Oui, toujours là. Alors on a un peu de soleil là. Attendez, on met moins fort peut-être. Je sais pas, c'est m'a l'air bizarre la lumière. Bon, je passe ma super lampe de compétition qui est en train de me dire adieu. Donc voilà, on prend la colle à chaud. Et maintenant on va coller les plombs. En fait, le but, c'est d'alourdir un peu les comment on appelle ça, les... Alors, on fait ça par étapes, hein. On va dans les 3 par roue, ça me fait 60 grammes. C'est pas super lourd, mais je préfère alourdir le pont que alourdir le reste. De à peu près là. Ouais, on est pas mal. Et le troisième à peu près là. Mais du coup, vous voyez rien. Je parle tout seul dans mon coin. Voilà. Du coup, voilà. Alors, les plombs sont collés à peu près à la bonne taille. C'est dommage, j'ai pas trouvé plus pour alourdir, mais sinon j'en aurais mis plus. Donc, on recommence sur l'autre pour que vous ayez bien vu. Donc, je cherche le trou de respiratoire du pneu parce que j'ai pas envie qu'il respire. Voilà, je mets plein de colle, si possible un max. Je prends mon plomb, il était déjà dedans, donc c'est pour ça qu'il a une tronche un peu bizarre. Je l'applique. Donc les plombs, j'ai martelé pour qu'ils soient courbés. Ce sont des plombs de pêche de 20 grammes. Voilà, c'est pas non plus... Donc ça nous fait 60 grammes de plus par roue, donc ça fait sur l'ensemble avant 120 grammes de plus. C'est pas mal, moi ça me va très très bien. On pourrait même mettre moins, je crois. Je crois que moins ça pourrait marcher aussi. Alors voilà, c'est installé. Voilà, vous avez vu. Après, on monte le pneu et après, une fois que ce sera sec, et on va coller tout ça. Par contre, j'ai déjà monté des jantes pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je sais pas si l'effet de lumière est bon. Voilà, ça donne à peu près ça. Les montées, elles sont pas collées, hein, c'est juste pour me rendre compte. Voilà. Ce sont les, vous voyez, hein, les Snowdown. Ils ont une structure quand même assez bien carrée, bien profonde. Par rapport aux Deepwood, qui ont les crampons plus serrés, je pense que ça passera un peu plus partout. On verra, parce qu'il y en a qui m'ont quand même dit que
que les Deepwood étaient meilleurs, mais bon. Par contre, ils sont beaucoup plus durs, et grâce à ma structure interne, en fait, ils vont plus, ils sont plus rigides latéralement. Donc ça aussi, les mousses sont neuves. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois d'utilisation, ça va se ramollir toute l'histoire. Donc là, il faut changer les mousses après. Voilà, sur ce, à très bientôt. Mettez un like si ça vous a plu, mettez comme ça si ça vous a pas plu. Abonnez-vous si ça vous plaît encore. Et puis, eh ben, écoute, moi j'ai plaisir à vous parler. À bientôt, salut.